when me out and bad gal a mad over me. Hey, the gal a mad over me, motito na fear. Paper bluff girl, cause I want it girl. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Holy girl. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, bon retour parmi nous, ça fait toujours plaisir de t'avoir ici. Et si tu découvres la chaîne, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Moi c'est Maybelle et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu auras envie de t'abonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo du jour, ça va être une petite coiffure. Voilà, je me suis coiffée toute seule. J'ai fait mes petites nattes, mes petites necklaces. J'aime beaucoup trop. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette coiffure, je vous laisse regarder la suite. Alors du coup, je vais commencer sur cheveux étirés. Donc de base, mes cheveux, je les étire pas autant pour faire des mèches. Je fais simplement des nattes que je laisse toute la nuit. Mais là, je venais juste de faire mon brushing pour la vidéo précédente du coup. Ensuite, je vais prendre mes mèches. Donc c'est des mèches basiques de chez le chinois en fait. C'est les Canecalon, c'est celles qu'on trouve vraiment le moins cher. J'ai pas pris d'expression parce que l'expression c'est très bien. L'expression c'est lisse et c'est très long. Mais c'est aussi des mèches qui s'en mêlent énormément et je trouve que pour débuter c'est pas le meilleur. Du coup je vais prendre une petite crème hydratante. Ensuite mon beurre de karité. Et je vais également prendre de la cire pour un petit peu cacher la misère. Donc je prends mon peigne à queue et je vais commencer à tracer du coup à séparer mes cheveux en deux. Ça c'est indispensable pour moi pour pouvoir du coup faire des beaux traçages parce que je base tous mes traçages sur ça. Donc je prends bien mon temps, comme vous pouvez le voir, je suis pas super forte à ça, sachant en plus que mes cheveux me cachent la vue et que je suis trop devant pour pouvoir regarder de l'arrière et je suis trop derrière pour pouvoir regarder de l'avant. Donc c'est un petit peu du freestyle. Une fois que c'est fait, pour m'assurer que ma partie soit bien, j'attache mes cheveux pour avoir un peu plus de visibilité et je vais corriger du coup tous les petits endroits où il y a des trucs, même les gros endroits même. Donc là du coup comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tracé tout l'arrière de mes cheveux. C'est pas parfait mais c'est bien je trouve. Donc je voulais vous montrer l'arrière mais comme vous pouvez le voir je suis mal placée. Je ne pouvais pas avoir mon miroir devant et mon miroir derrière ma tête. Mais dans mes précédents tutos j'ai montré comment je me servais en fait de la technique du double miroir. Donc je vous invite à aller les voir. Donc là devant je commence par ma raie au milieu du coup, donc je fais toujours une raie au milieu de ma tête, bien au centre, donc je mets de la cire et tout pour faire en sorte d'avoir une partie bien nette étant donné que j'arrive pas à avoir des parties nettes sans en ajouter. Par contre la cire, sachez que de base c'est pas quelque chose qui est censé rester sur le cuir chevelu, je ne vous conseille pas ça. Sachez également qu'une personne qui s'est bien coiffée n'a pas besoin de mettre de la cire sur votre tête pour pouvoir faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Moi vu que je suis pas très forte, j'en mets pour pouvoir avoir un rendu un peu plus net. Du coup là j'ai essayé d'un petit peu calculer mes parties, donc c'était pas fameux mais je me suis dit allons-y, on va faire au freestyle. Du coup je vous laisse regarder comment je trace mes cheveux.
Là je me suis rendu compte que ça allait pas être égal et franchement je me suis dit, tu sais quoi, foutu pour foutu, on y va. Donc voilà ce que ça donne une fois que toutes les parties ont été faites. Donc on peut bien voir que le deuxième côté que j'ai fait est mieux que le premier. Il y a plus d'homogénéité parce que tout simplement j'ai pas refait les mêmes erreurs. Mais sinon globalement j'ai été assez satisfaite vraiment du résultat du coup. Et j'ai corrigé également quelques petites parties de l'autre côté pendant que je nattais. Après j'ai pas montré ça forcément. Je prends mes mèches et je vais faire 5 petites parties comme celles que je vous montre à l'écran. Donc quand je fais mes necklaces, j'ajoute 5 parties et je fais toujours une partie un peu plus fine que les autres pour la première. Moi j'ai les cheveux super fins, donc du coup si je mets directement une grosse quantité, ça va vraiment faire moche. Donc j'en garde toujours une toute petite d'abord. Qui concerne la taille, je peux pas vraiment vous dire quelle taille prendre, c'est vraiment en fonction de vos cheveux, de l'épaisseur de vos cheveux et de ce que vous voulez. Du coup je mets mes petits produits dans mes cheveux pour bien les protéger pendant les mèches et ce que je vais faire c'est que je vais séparer ma petite mèche en 3 branches et je vais commencer là. Donc là on peut voir que je fais genre 5 échanges, j'en ai fait vraiment beaucoup. Sachez que pour la suite j'ai maintenu 3 échanges du coup. Du coup, pour ajouter la mèche, il faut bien que je l'attrape pour qu'elle soit bien tendue, histoire qu'elle soit bien posée. Et ensuite, je la mets au niveau de mon index, du coup, donc en dessous de mon index. Et je fonds les 2 nattes en fait avec mes vrais cheveux. Du coup, je récapitule. En fait, avant d'ajouter les mèches, je commence la natte avec mes cheveux. Donc, je fais 3 échanges, on va dire. Et une fois que j'ai ajouté la première mèche, j'ajoute une mèche à chaque échange. J'attends pas en fait encore 3 échanges, non, c'est directement après. Et une fois que j'ai ajouté mes 5 nattes, je continue jusqu'à ce qu'on voit plus mes cheveux, vu que je vais faire la fin des nattes après avoir rempli toute ma tête. Voilà, j'ai vraiment essayé la voice-over pour essayer de vous expliquer un petit peu plus ce que je fais. Mais c'est super difficile de le dire vocalement du coup. Donc j'espère au moins que les images en fait vous aideront un maximum.
Donc là j'ai essayé un petit peu de vous montrer l'arrière, mais au final le plan est pas si bien que ça du coup, donc j'espère que vous voyez quand même un minimum, mais de toute façon c'est exactement la même chose, c'est le même processus, juste c'est derrière ma tête. Voilà, j'ai fini de poser les mèches sur ma tête. Maintenant, il faut continuer les nattes jusqu'au bout. Donc j'ai fait ça le lendemain, j'allais pas faire ça le soir même. Je dirais que j'ai commencé super tard parce que j'ai pris la confiance. Et une fois que tout ça est fait, du coup je suis partie chauffer de l'eau et j'ai trempé les pointes des mèches dans l'eau du coup. Donc tremper les pointes de ces mèches dans l'eau, c'est pour les faire tenir plus longtemps et surtout pour les lisser pour que ce soit plus joli du coup. Ou de ces femmes Guadeloupe, avec flamme la doudou. Ou de ces femmes Guadeloupe, yo. Ou de ces femmes Guadeloupe, en désir avant qu'avec flamme la doudou. Ou de ces femmes Guadeloupe, ma chère ni de quoi n'importe nom la fou. Même j'ai on met le rough et au top, chérie avec encore et encore, on y en figue encore, non mais encore à tomber, à qui parle love, à joke et figue. Voilà le résultat final. Ouh. Je sais pas encore exactement quelle coiffure je vais faire et tout, mais franchement c'est trop bien, tout plat, tout ça, j'aime beaucoup trop. Je trouve que pour une première fois, franchement c'est pas mal du tout parce que c'est la première fois de ma vie que je fais des knotless braids sur moi-même. Par contre j'en ai déjà fait à ma petite soeur et là, en fait j'ai d'elle. Donc bien sûr c'est pas parfait, hein, c'est la première fois que je fais ça dans ma tête, donc ça allait pas être parfait du premier coup. Je pense que les seuls petits défauts c'est que de base c'était censé être moyen et au final en fait j'ai fait des trop petites nattes. Étant donné que mes cheveux sont fins, en fait j'ai gardé, j'ai suivi le modèle de mes cheveux alors que j'aurais dû faire un peu plus épais que mes cheveux du coup pour que ce soit un peu plus épais. Maintenant on va espérer que ça tienne bien à la racine quand même au moins un mois parce que j'ai fait mes nattes toute seule and I don't have the grip. J'ai pas la façon bien d'attraper les cheveux pour qu'ils restent bien longtemps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à aimer, commenter et partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Yeah. On met le rough et au top, chérie avec encore et encore, on y en figue encore, non mais encore à tomber, à qui parle love, à joke et figue ou que tourne, à qui était là, ici maintenant que tourne, ou que était là, avait senti tout près, avait loin des bras, moi on a fait tête la tourner.